comme on a eu à le faire par les années passées, cette année nous avons estimé qu'il était important, à la veille de la célébration de la Journée mondiale des toilettes, que nous regroupions l'ensemble des acteurs qui travaillent au niveau du sous-secteur pour pouvoir échanger et discuter sur des thématiques en relation avec le thème, mais aussi en relation avec l'accès à l'assainissement de manière générale. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons convenu d'échanger, de faire des panels sur un certain nombre de thèmes. Voilà, nous avons discuté sur plusieurs thèmes, parmi lesquels la RSE au service de l'accès à l'assainissement en milieu rural. Parce que, comme vous le savez, nous avons un certain nombre de défis, un grand défi pour ce qui est des questions d'accès à l'assainissement rural. Et nous avons estimé qu'il fallait trouver des mécanismes de financement innovants qui puissent nous permettre de mobiliser suffisamment de fonds pour pouvoir aider nos compatriotes vivant en milieu rural à avoir accès à des toilettes. C'est dans cette perspective-là que nous avons réfléchi sur cette problématique, d'autant plus qu'on a des entreprises, le secteur privé, qui est venu nous rejoindre dans ces efforts que nous sommes en train de faire pour appuyer ces communautés-là. Alors au niveau de Kaffrine, le véritable problème, c'est la question de l'accès à l'assainissement, mais également et surtout cette question de la défécation à l'air libre. Parce que comme vous le savez, c'est une région où le taux de défécation à l'air libre est extrêmement élevé comparé à la moyenne nationale. Alors donc, il est important que nous puissions ensemble trouver des synergies, mais également interpeller les partenaires techniques, la société civile, les politiques territoriales, et l'État du Sénégal, afin que tout le monde puisse s'y mettre pour que nous puissions relever ce défi qui est relatif à la lutte contre la défécation à l'air libre. Alors, il y a un outil important que nous utilisons, c'est l'approche ATPC, assainissement total piloté par les communautés. Il s'agit d'une approche communautaire qui met les populations au cœur de l'action. Et nous, notre rôle dans cette approche-là, c'est surtout de les déclencher, de venir auprès, disons, de ces communautés, discuter avec elles, les sensibiliser pour qu'elles comprennent les méfaits de la défécation à l'air libre. Et une fois là que le message est bien compris, nous les encadrons à mettre en place des plans d'action villageois et de s'organiser avec des relais et une certaine responsabilisation des uns et des autres pour qu'elles engagent des actions et mettre fin à la défécation. La plupart des villages ont des toilettes, mais le nombre de villages qui n'ont pas de toilettes au Sénégal, dans la région de Kaffrine, à notre avis, est encore important. Donc c'est la raison pour laquelle nous prenons toutes ces initiatives-là pour, si vous voulez, aider les gens. L'État du Sénégal a développé un certain nombre de projets, que ce soit à Kaffrine ou dans d'autres régions, mais vous me permettrez de rappeler que nous avions un projet qui s'appelle le projet sectoriel eau assainissement, PSEA, qui a réalisé un certain nombre de toilettes au niveau de la région. Il s'y ajoute qu'aujourd'hui, il y a l'ONAS dans le cadre d'un projet qui s'appelle le PAMIR, financé avec l'appui de la Banque mondiale, qui doit réaliser beaucoup de toilettes au niveau de la zone centre, y compris dans la région de Kaffrine. Alors, le choix de la région de Kaffrine est appuyé sur trois raisons. La première raison, c'est ce que je viens de dire, c'est une région où le taux d'accès est relativement faible, où le taux de défécation est très élevé. Donc c'est une occasion de plaidoyer pour que les gens s'intéressent davantage à la région de Kaffrine en termes d'intervention pour l'accès à l'assainissement en milieu rural. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison également, c'est qu'au niveau de Kaffrine, on a noté un engagement certain des communautés autour de l'approche ATPC. Nous avons développé cette approche dans plusieurs villages et on s'est rendu compte que les populations sont engagées. Et c'est cet engagement-là que nous voulons montrer en exemple. Montrer également en exemple l'acte qu'une entreprise comme Sénico a fait en venant appuyer deux villages de la commune de Ndionik pour avoir des toilettes améliorées.